C'est parti. Voilà. Les Hachem qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est Louis Nishmat, Yitzhak Ben Shimon. Shimon Ben Liza. On va essayer de voir aujourd'hui quelqu'un qui a oublié ses tefilines dans la pochette de son talit, par exemple. Est-ce qu'il a le droit de les déplacer normalement pour prendre son talit? Ai-je le droit d'enlever les tefilines, Shabbat, normalement, pour prendre le talit? Ou bien, sont considérés comme muktzé, donc il ne faudrait pas les déplacer pour atteindre le talit. Si donc il y a des tefilines, par exemple, qui sont posées et qui sont exposées, peut-être à un vol éventuel, ai-je le droit de les déplacer pour les protéger ou pas? Alors, d'abord, posons les règles. Les règles sont très claires. Kli shem larto leheter, on a le droit de le déplacer pour le protéger. Kli shem larto leisur, on a le droit de le déplacer pour utiliser l'emplacement, son emplacement. Et Kli muktzé mahmat risaron kis, on n'a pas le droit de le déplacer même pour utiliser son emplacement. On ne peut le déplacer que béchinouille. Ça, c'est la règle. Maintenant, à quelle catégorie de ces trois catégories appartiennent les tefilines? Est-ce que les tefilines sont kli shem larto leheter? Parce qu'on peut les poser pendant Shabbat, on peut les mettre pendant Shabbat sans avoir la kavana leshem mitzvah. Est-ce que les tefilines sont considérés kli shem larto leisur parce que on n'a pas le droit de les mettre Shabbat? Est-ce que les tefilines sont considérés muktzé mahmat risaon kis parce que on est makpid de ne pas les utiliser pour ne pas les abîmer? Personne ne voudrait faire une utilisation annexe des tefilines. Alors peut-être que c'est considéré muktzé mahmat risaon kis. Voilà donc les trois éventualités qu'on va poser. Alors, comme d'habitude, on ne peut aborder un problème halachique quelconque sans d'abord amener une Gemara. Ça n'existe pas, on ne commence jamais par le Shulchan Aruch, vous le savez. Donc je suis désolé, c'est pour ça que je dis dans la Gemara. La Gemara, dans le Beitza Daf Tetvav, nous dit que est-ce qu'on a le droit de faire des cadeaux à Yom Tov? Alors dans la Mishnah là-bas nous dit qu'on n'a pas le droit d'envoyer un sandal amsoumar. Sandal amsoumar, c'est les chaussures avec les clous. On n'a pas le droit de l'envoyer. Tout ce qui est tzorech hamoed, le sandal amsoumar. Sandal amsoumar, on n'a pas le droit de l'envoyer pendant Yom Tov. On va voir tout de suite pourquoi. Marqué la Gemara, Daf Tetvav, Rav Sheshet, Shara lehu le Rabbanan lishdurei tfilin beyom ha'tava. Rav Sheshet a permis aux Talmidei Chachamim d'envoyer en cadeau une paire de tfilin. Imaginez, M. Cohen, vous recevez à Yom Tov une paire de tfilin en cadeau. Non, on parle de Rofani, monsieur. On parle pas de... Donc, dans un papier cadeau bien emballé, voilà. Vous ouvrez. Et je vois de Quelle surprise! Une paire de tfilin. Magnifique, magnifique. Une paire de tfilin. Est-ce que celui qui vous l'a envoyé était dans son droit ou bien c'est marqué qu'il a le droit, on a le droit d'envoyer une paire de tefilines pendant Yom Tov. Amar le Abaye va'anantnan kol sheneotin bo Yom Tov mishalchin oto. Pourtant il y a marqué que ce dont on peut profiter pendant Yom Tov, une belle bouteille de vin, pour celui qui aime le vin, ça tu peux l'envoyer Yom Tov. Tefilin, qu'est-ce que tu vas faire pendant Yom Tov? Marqué dans la Mishnah, kol sheneotin bo Yom Tov mishalchin oto. Les tefilin, qu'est-ce que tu vas faire avec? Achika Amar. Kol sheneotin bo bechol meshalchin oto biyom tov. C'est pas kol sheneotin bo biyom tov. Il ne faut pas mettre la virgule après le mot yom tov. Kol sheneotin bo, virgule, biyom tov meshalchin oto. Chidouche. Dans la Mishnah, c'est kol sheneotin, ce dont on peut profiter pendant yom tov, on peut l'envoyer une bouteille de vin. Mishnah dit non, c'est pas ça le pshat. Rav Sheshet dit les tefilin, non. Kol sheneotin bo bechol. Ce dont tu peux profiter pendant le chol, alors ça justifie la réception pendant Yom Tov, parce que ça te réjouit. Yom Tov, c'est un moment de simcha, recevoir un cadeau, même si je ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov. Je ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov. Aval, c'est quand même moutard. Donc là, ici, c'est ça le coudin, le chilou quand on va venir à la maskana. Dans la Vamina, on pensait qu'on a le droit d'offrir Yom Tov que quelque chose dont on peut profiter pendant Yom Tov. Il dit non, quelque chose que tu peux profiter pendant le chol aussi, tu veux. Ah bon? Alors que c'est un simcha. Les Rishonim s'interrogent. Alors dans ces cas-là, sandal amsouma, on a le droit de le mettre Yom Tov ou pas? Le chol, on a le droit de le mettre. Yom Tov, non. Sandal amsouma, comme tout le monde le sait très certainement, c'était des chaussures
cloués. Et il y avait un événement dans lequel ils étaient cachés dans une grotte. Et puis pendant la période des Romains, ils ont entendu des bruits. Et malheureusement, ils se sont écrasés. Et donc depuis, on a dit, c'est fini. Satan, Amtsumar, Shabbat et Yom Tov, on ne les met plus. Tov. Donc Yom Tov, tu ne peux pas en profiter. Après, on peut. Pas voir qu'il n'y a pas le droit de... Après, on peut. Ah, c'est une question élémentaire. La Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit d'envoyer Sandal Amtsumar. Pourquoi tu veux un Sandal Amtsumar? Biche tabat dans la Avamina, on comprenait, parce qu'on peut pas en profiter Yom Tov, Nicha. Avec la Maskana, quelque chose dont tu peux profiter en Chol, tu peux l'envoyer pendant Yom Tov. Sandal Amtsumar, on peut le mettre Yom Tov, Chol, on peut. Azrachi dit comme ça. Il dit Ulaatouye tfilin ata de inami manach lehu beyom tov lekaisura. Umiu Sandal Amtsumar lo. Il dit que même si tu viendrais à les mettre, ça veut dire que Rachid dit comme ça. C'est vrai que quelque chose, quelque chose dont on pourra profiter pendant le chol, c'est moutarde d'envoyer Yom Tov, parce que c'est déjà sa mère. Aval, à la condition que ça ne prête pas à confusion. Si Chazal ont permis de l'envoyer, les gens ils vont pas dire ah parce que je peux l'utiliser après. Ils vont dire ah parce que je peux l'utiliser maintenant. Alors, Sandal Amtsumar, assour. Mais tfilin, tu mets les tfilin. Mets les tfilin. Ça veut dire que Rashi comprend, Tosfot aussi, comprend qu'il n'y a pas de chiyuv de mettre les tfilin Shabbat. Yom Tov. Il n'y a pas de issur de les mettre. Tu as déjà un hôte. Le fait de s'abstenir de la mlacha, c'est un hôte. Aval. Si tu mets encore un troisième hôte, il n'y a pas de issur. Il n'y a pas de issur. Non. C'est pas khayab, tu le mets. C'est pas khayab, mais tu le mets. Si c'est comme ça, il n'y a pas mouxé alors. Tout à fait, tu peux le mettre. Donc c'est pas un moukté, tu peux les mettre. Même les shem mitzvah tu peux les mettre. Il n'y a pas de chiyuv de les mettre. Tu peux les mettre. Voilà. Donc c'est pour ça que Beikaron, donc c'est pour ça que Sandal Amtsumar on ne permet pas. Pourquoi? Ah, tu peux en profiter pendant le top. Non, mais il y a pendant le chol. Mais une confusion. Si tu permets, les gens ils vont dire ah, ça veut dire qu'on a le droit de le mettre. Mais cette confusion n'a pas du tout de conséquences pour les tfilines, parce qu'on peut mettre les tfilines en même temps. On peut mettre les tfilines. Il dit Sandam, genre, il doit du show. Il n'y a pas de issue. Tosfot aussi dit דאפילו אם מניח אותם ליקה איסורה. אבל תפילין, מכל מקום ליקה איסורה להניחה. pas de issue. Rachid et Tosfot, ils disent il n'y a pas de issue de mettre les tfilines Shabbat et Yom Tov. Un grand chidouche. Si c'était le cas, tu vas chassidim, ils mettraient les tfilines Shabbat et Yom Tov. Très bien. Pas de issue, on est loin de là. Parfait. Alors on va voir. Ça c'est en tout cas à 3. Maintenant, en France. Dans le Siman Shinchet, le Beth Yosef, il rapporte ça. Il rapporte Rachid Tosfot, il a l'air de... Il dit, donc, Tfilin, c'est cliché Narto le Heter. C'est l'utilisation que tu vas faire, c'est mouta. C'est assourd de mettre les Tfilin. Non, c'est mouta. C'est pas trio, c'est mouta. Tu n'as pas un riou d'utiliser l'assiette, c'est cliché Narto le Heter. Donc c'est mouta. Donc Tfilin, c'est cliché Narto le Heter. Comme ça, il dit le Beth Yosef dans Siman Shinchet. Néanmoins, dans Siman Lamed Aleph, le Beth Yosef rapporte un Zohar Kadosh qui lui est très virulent sur celui qui met les tfilin Shabbat et Yom Tov. C'est très grave, même pendant Chol HaMoed. D'ailleurs, les Ashkenazim en Chutz La'aretz, ils mettent les tfilin Chol HaMoed. Mais en Eretz Israël, personne ne met les tfilin Chol HaMoed. Personne. Pas peut-être des gens mais inconnus, mais les Ashkenazim, je ne connais pas un seul Ashkenaz qui met les tfilin Chol HaMoed pendant Chol HaMoed. Ils disent que Rav Shach, au début, il venait, il les mettait, mais après, quand à la fin de sa vie, il les mettait chez lui. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Aucune choule ne met les tfilin. Vous voyez les gens dans la rue, ça n'existe pas. Pourquoi? C'est Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh est très virulent. Le Beth Yosef rapporte tout le texte dans le Beth Yosef, Siman Lamed Aleph, concernant la personne qui met les tfilin pendant Shabbat, Yom Tov ou Chol HaMoed. C'est pour ça qu'on ne les met pas. Et conformément à ce Zohar Kadosh, dit le Beth Yosef, Siman Lamed Aleph, Sif Aleph, Beshabbat ve Yom Tov, assour l'aniach tfilin. מפני שהם עצמם אות, ואם מניחים בהם אות אחר, היה זלזול לאות שלהם. C'est-à-dire, tu ne peux pas, troisième אות. Si tu as un troisième, c'est que un des deux premiers n'est pas suffisant.
Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il peut changer la lacha de... Il n'est pas marqué. Le Zohar Kadosh, il est bien avant, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quand il y a une divergence entre la Gemara et le Zohar Kadosh, on peut discuter. Mais là, la Gemara, elle dit qu'il n'y a pas de chiyuv. Il n'y a pas marqué est-ce qu'il y a un issour. Ah, c'est le Zohar Kadosh qui... Le Zohar, c'est aussi assour. Donc, on suit le Zohar Kadosh, tout à fait. Tant qu'il n'y a pas de Gemara explicitement, pas d'ailleurs qu'on suit le Zohar Kadosh. Donc, il est posé comme le Zohar Kadosh. Alors. Voilà, donc Très bien, très bien. Le chilou de Rashi Excellent, Tosfot, excellent. ne tient plus. N'existe plus. Ah, voilà, on vous dit très très bien. Alors, comment ça se fait qu'on a le droit d'envoyer des tefilines pendant Yom Tov, alors que Sandal Amsouma, on ne peut pas, bien qu'on peut le mettre pendant le Chol. Kol shenotin bo bechol, mishalchin oto b'yom tov. Mima nafshach. Si tefilines aussi, tu n'as pas le droit de les mettre pendant Yom Tov, c'est la même chose que la Amsouma. Mais Evdel. Beaucoup de Rishonim expliquent différemment de Rashi et Tosfot. Ils disent que on n'est pas choshesh. La raison pour laquelle on n'envoie pas ces Sandal Amsouma, parce qu'on est choshesh, tu vas les mettre. Ça nous vante. Parce que l'évocation de Sandal Amsouma est une évocation de tristesse. Et donc, ce n'est pas une simcha de les recevoir. Tfilin, quant à eux, n'évoque pas quelque chose de triste, donc on a le droit de les envoyer. Donc, quelle est la nekudat achilouk, les Rishonim, entre Sandal Amsouma, qu'on n'a pas le droit d'envoyer Yom Tov, même si on peut en profiter pendant le Chol, et Tfilin, qu'on a le droit d'envoyer Yom Tov, parce qu'on peut en profiter pendant le Chol. Rashi, Tosfot, ils comprennent, parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Sandal Amsouma, le problème, c'est la confusion, et Tfilin, il n'y a pas de confusion, parce que même si tu mets, c'est pas grave. Après le Zohar Kadosh, il y a beaucoup de Rishonim qui disent que non, c'est assour. Donc le chisaron de Sandal Amsouma, c'est pas de confusion, parce que même Tfilin, c'est une confusion. si. Donc le vent, il est parce que Sandal Amsouma, sans confusion, il n'est pas recherche à confusion. Le issour de Sandal Amsouma, c'est parce qu'il est vocation. Alors pourquoi tu as le droit d'envoyer Yom Tov, quelque chose dont tu vas profiter pendant le Chol? Parce que c'est Msameach. Ah, Sandal Amsouma, c'est pas Msameach. Tfilin, c'est Msameach. Ça marche pour Yom Tov. Shabbat, c'est pas, mais c'est une simcha. C'est une oneg. Très bonne question. Il n'est pas marqué, ouais. Mais la Sheila, elle est très bonne. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'envoyer des cadeaux? Selon on en profiter, on peut. Mais il y a que Shabbat aussi, ça veut dire que il y a qu'il y a aussi un oneg de recevoir quelque chose. Il y a que Shabbat aussi a une dîne de... Bon, il n'y a pas de chiyuv simcha. C'est bon, Sheila. Alors là, le kol panim, tfilin, d'après le Zohar Kadosh, c'est assour même Yom Tov. Et la raison pour laquelle on peut les envoyer, c'est parce qu'ils ne sont pas évocateurs. Ça, c'est la nekuda, la chilouk, la machlouket rishonim, dans la Gemara Beitza Daf Tetvav. Il n'y a pas une différence entre une xéra de Raphamim et Tfilin, c'est pas une xéra, c'est... Bon, c'est la Kabbalah, c'est pas bien de mettre Tfilin, mais c'est pas une xéra de Raphamim qui interdit. C'est vrai, donc vous voulez dire qu'on a le droit de l'envoyer parce que... C'est-à-dire, chez là, c'est assourd de les mettre. Vous dites, c'est un Kabbalah qu'on n'a pas le droit de les mettre. Si, ok, très bien. C'est une explication, ok. Explication, effectivement. En tout cas, ce qui est fort intéressant, c'est que le Shulchan Aruch dans Siman Lamed Aleph, il est possède, Shulchan Aruch il possède que Tfilin, c'est assourd de les mettre. Pas comme dans Siman Shinchet, où il ramène Bepashtut, Rashi et Tosfot dans Beitza que c'est moutar de les mettre. Et bien, le Magen Avraham, dans Siman Shinchet, il pose cette question. Comment, Maran, toi, tu peux amener dans le Beit Yosef, Bepshitut, que c'est moutar de mettre les Tfilin, alors qu'il y a marqué que dans Siman Lamed Aleph, tu as rapporté un Zohar Kadosh très virulent. Bon, il y a des tiroutim, je ne veux pas trop être rallongé, tachles, concrètement. Donc on a vu que c'est une marloquette de Rishonim, le Zohar Kadosh, il est posé comme ça. Ceci étant, Asvadai, alors, maintenant, faisons bien attention, je précise quelque chose. La Magarade d'Aïrouvine, elle dit que celui de Tzadik Vav, elle dit que c'est quelqu'un qui trouve des tfilines dans la rue, il a le droit de les mettre, pour les épargner. C'est assourd de mettre les tfilines après le Zohar Kadosh. Réponse claire. Le Issour, il est d'Afka quand tu mitkaven les Shem Mitzvah. Si tu n'es pas mitkaven les Shem Mitzvah, il n'y a pas de Issour. Ok, les Shem Mitzvah, là c'est pour les c'est pas les Shem Mitzvah. La Nekuda, n'est pas les Shem Mitzvah. Comme on a le droit de les mettre chez l'eau les Shem Mitzvah, est-ce que c'est Kli Shem Larto l'Issour ou les Eter? Alors je dis tout de suite, la halacha, elle est que c'est Kli Shem Larto l'Issour. Pourquoi? Ah, tu peux les mettre chez le Shem Mitzvah. Parce que l'utilisation normale, c'est les Shem Mitzvah. Et comme l'utilisation normale, c'est les Shem Mitzvah, or, les Shem Mitzvah, ça Issour de les mettre, à ce moment-là, ça devient Kli Shem Larto
les Issour. Donc la halakha est que les tefilin sont kli shimlachto les Issour parce que l'utilisation normale c'est les Shem Mitzvah. Or, les Shem Mitzvah, ça est sûr de les mettre pendant Shabbat et Yom Tov. Non, est-ce que c'est Muktzeh Mahmat Rissaron Kis? Réponse non. C'est pas Muktzeh Mahmat Rissaron Kis parce que Muktzeh Mahmat Rissaron Kis c'est quelque chose qui est inenvisageable, dont l'utilisation est inenvisageable. Si on a un cli dont l'utilisation est asura, et dont une utilisation annexe est inenvisageable, donc l'utilisation est complètement effacée. Il n'y a pas de possibilité. Mais Tfilin, imaginons que quelqu'un veut apprendre la structure du Shin, le Kesher. On peut lui sortir les Tfilin. C'est pas Muktzeh. C'est Klish Vartole Issour. C'est le Tzorer Goufo pour apprendre. Donc comme c'est le Tzorer Goufo, mais là, c'est pas Muktzeh Mahmat Rissaron Kis. L'utilisation n'est pas inenvisageable. Quelqu'un qui me dit je peux prendre tes Tfilin, je veux étudier le Chot Tfilin, je dis oh, surtout pas, touche pas. Non. On étudie le Chot Tfilin sur des Tfilin. Asvadaï que c'est pas Muktzeh Mahmat Rissaron Kis. Donc c'est Klish Vartole Issour. En conséquence, lorsque j'ai besoin de sortir mon talit, comme j'ai besoin de l'espace des Tfilin, c'est considéré les Tzorech Mekomo. Donc on peut enlever les Tfilin, prendre le talit. Et ensuite, quand je l'ai, déjà, je peux le remettre. Comme c'est marqué une phrase dans le Mishnah Brura, qu'un kli shemlachto leissour, je peux le remettre à sa place une fois qu'il est dans ma main. Et ensuite, mais pour les protéger, d'après Rashi Tosfot, oui, j'ai le droit parce que c'est kli shemlachto leiter, mais d'après la halakha, comme c'est kli shemlachto leissour, alors on a besoin de les tzorech koufo, mais pour les protéger, alors là, il faudra les déplacer, Béchim. Chazak, Obrano. C'est